Ils sont basés à Domolon, à 8 km de Montézo, dans la région de Lamé. Presque tout le monde les connaît dans ce village. Ake, Kelly, Sia, des inséparables, des amis de longue date, considérés aujourd'hui comme des frères. Ces doyens ont chacun un sobriquet. Ake, surnommé Pépé Dou, Kelly, baptisé Pépé Choco, Sia, connu sous le pseudonyme de Taylor. On m'appelle Taylor. Si tu arrives ici, on dit Taylor, petits enfants même ils connaissent chez moi. Il va t'envoyer chez moi. C'est sinon là, on dit moi j'ai resté là-bas avec Taylor, on a fait la guerre, donc je ressemble à Taylor. Voilà pourquoi ils m'ont surnommé ces noms. Le chapeau que j'ai porté, ça me fait un signe du Congolais Pachoko qui était en Côte d'Ivoire dans les années 1968, qu'il était en Côte d'Ivoire, où on était à l'hôtel d'Ivoire. Sa phase de chapeau m'a tellement pris. Souvent, je m'habille en tenue, pantalon, et puis le jour de porter pagne, je porte pagne, et puis toujours les mêmes en phase de chapeau. Je joue avec tous les enfants qui étaient au village. Donc, je n'ai pas fait avec quelqu'un. Et si je n'ai pas fait de moi, nous tous, on joue bien avec eux. Mon oncle en personne, lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas parler. Il n'aime pas parler. Tout ce que quelqu'un qui va quitter au dehors pour venir lui dire, il prend sans fair play. Maintenant, M. Bokelo, Pépé Choco, en tout cas dans le village, c'est un exemple aussi. Taylor, à part son nom Taylor, si tu dis Sia, Quadio, lui, on ne peut pas savoir si ce n'est pas Taylor. De véritables bibliothèques vivantes, des sages, des conseillers. Ils ont marqué d'une manière ou d'une autre l'histoire de leur village. Ces hommes, au grand cœur, devenus des patriarches. Avec les doyens, en tout cas, ça nous honore beaucoup. C'est avec eux, on puise pas mal de conseils. Ceux-là, on prend un exemple sur eux. Ce qui ne va pas, on vient vers eux. Nous sommes âgés. Nous ne sommes pas dans la jeunesse encore. Donc à tout moment, il faut un chapeau pour couvrir cheveux blancs là un peu. Chacun a son histoire. Je suis planteur. Il y a un moment que je vois que le planteur, ça ne va pas. J'ai rentré à Abidjan. J'ai fait apprenti maçon 3 ans. Après 4 ans, je suis revenu bien marié. Notre temps, marier la femme au village, 3 000 francs. Après, arrivé à Abidjan, la société m'a brûlé pour aller faire mariage. On est parti sur la dans le pays. On a fait mariage. Le mariage, ça m'a coûté 15 000. Moi, j'ai déposé mon dossier à 7 pièces. Pendant 3 mois, ma femme est enceinte. On m'a donné un cadet, par société, j'ai déposé. Maintenant, chaque 3 mois, il pèse ton enfant là. Si on voit ça va bien, il va à la caisse, on paie lui. Moi-même, j'étais né de mon père et ma maman. À l'âge de 11 ans, je ne suis plus du village. J'ai fait l'aventure. Mais je n'ai pas fait le banc. Avec les métiers que j'ai appris, j'ai fait mon temps jusqu'à l'année 87. Je me suis retrouvé au village. Moi j'étais brillant élève. J'ai fini mes études au primaire. Et le primaire m'a déjà abandonné par un manque de moyens financiers. Moi j'étais très brillant élève. J'ai fini mes études au primaire. Et le primaire m'a déjà abandonné par un manque de moyens financiers. Je suis à 78 ans. Et je vais maintenant dans 79 ans.
Des fois, je me distrais pour aller dans mon campement, mais pour travailler beaucoup, je n'ai plus de force pour travailler. Donc, je fais qu'à faire le tour du champ, je vais m'asseoir à l'hangar jusqu'à le soir, je me débrouille pour arriver à la maison. Même quand je dis à les enfants de faire un travail, ils trouvent que c'est fort. Or, en mon temps, ce n'est pas ça. En notre temps, là, c'est 6 000 francs pour un hectare. Je fais ça, en une semaine, je finis. Mais aujourd'hui, on nous prend un hectare à 37 000 francs. On te nettoie, tu arrives dans ton champ, même ça ne te plaît pas, mais tu es obligé de payer. Et on accepte. C'est notre problème qu'on a, nous autres qui adultes aujourd'hui. Avant, quand je vais en brousse là, tu as vu en brousse, il y a manger. On fatigue, mais on gagne manger, facile. Mais présentement, ici en ville, là, tout ce que, heureusement que j'ai un peu de pieds de cacao, un peu de pieds de veilla, et puis un peu de pieds de palmier. Donc c'est dans ça que les enfants, ils se démerdent et puis je mange. Mais si comme avant que moi-même j'ai la force là, je crois que ça allait être plus mieux que ça. Ils sont tous mariés, leur descendance. J'ai 9 enfants. Il y a un qui est mort, ça fait 8. Petits-enfants de mon enfant là, ça me fait 15. Arrière 24. Dieu m'a gardé. Je crois que j'ai vu mon enfant, ses enfants, ça me fait plaisir. Je comptais les, si on vient, je balançais les atouts. On dit voilà, pour grand-père, ça c'est vous papa, ça c'est vous maman. J'en dis qu'elle est comme ça. J'ai marié une femme, j'ai peur de 7 enfants, une fille. Les petits-enfants, ils sont beaucoup. Hein. Pour les garçons, là, ils sont beaucoup. Je ne peux pas les compter. Arrière, je peux avoir au moins 15 ans. Je suis marié légalement, coutumièrement, mais elle n'est plus, j'ai pris une seconde. On ne sait pas encore, on n'a pas encore fait mariage légal, mais on est dedans. Les enfants, j'ai que 4 enfants, moins 1, il reste 3. Les petits-enfants, j'ai à peu près 12. Arrière-enfants, actuellement, j'ai 6. Ces patriarches sont aujourd'hui à l'honneur. La chose qui m'a aimé, c'est d'avoir le chanson que maintenant on chante là, avec vous qui regardez la télévision là. C'est ça que ça met autant, notre temps il n'y a pas de télévision. Donc maintenant la télévision, ça c'est bon à côté de moi. Ils font la fierté de leurs enfants. Les 3, on veut qu'ils restent longtemps pour nous donner pas mal de conseils. Il y a plein de choses que nous on ne sait pas. Tu viens à la maison, prends des conseils. Les 3 là, on peut te dire les trucs qui ne sont pas la même chose. Maintenant, tu vas prendre ce qui est mieux pour pouvoir dire à d'autres personnes. Que je vieillisse aussi comme mon père Raké Mathias, pour que je puisse veiller à mes frères et sœurs, à nos enfants, à nos petits-enfants et à nos arrière-enfants. Dans la vie, tout le monde a des ambitions, leurs rêves, leurs souhaits. Dieu n'a qu'à allonger mon vie là. Mon vie long, au moins 10 ans, 20 ans. Parce que là que je suis là, je suis bien. Mon enfant, il ne laisse pas ma faim. Chaque jour, mon manger vient. Je veux que Dieu n'a qu'à prononcer mon vie un peu long. Si aujourd'hui je suis à cet âge-là, je prie le bon Dieu
de me surveiller encore, me garder avant qu'il m'appelle. Mais si, par exemple, qu'un ennemi qu'il veut m'éliminer, il m'élimine. Tout est dans la main de Dieu. Je demande au moins encore que Dieu me donne quelques vies encore pour que lorsque moi-même je sais que je ne peux pas lever là, je peux partir. Que pour me lever, c'est difficile sur le lit là, je suis prêt pour partir. Mais pour le moment que je prends quand je me lève là, il y a un peu de temps encore. Ces patriarches nous donnent le secret de leur longévité et des conseils. L'autre temps, le feu qui est derrière moi, c'est pour quelqu'un. Je ne touchais pas. Si j'ai touché le feu, j'ai parti dire, la propriétaire de la feu, que j'ai parti au champ, j'ai touché ton feu là. C'est ça que ça fait, donc moi j'ai duré. Mais maintenant, les enfants, si on voit, au lieu on va toucher, on prenait. Il y a d'autres, les jeunes, presque morts là, ils parlent. Ils disent, c'est lui qui touché mon feu là, qu'il est mort. J'ai dit, il ne faut pas en toucher quelque chose de quelqu'un. Il ne faut pas en parler mal à quelqu'un. Mais il y a d'autres, il est chaud, on parle lui ici, il dit, ton papa il n'a pas ça. Mais pourquoi toi, tu es chaud comme ça? On dit peut-être, tu es le côté de ton maman. Parce que quand vous faites l'enfant, si c'est bien, c'est mal ici, il prend à côté de maman, il prend à côté de papa. Mes enfants, avec nos petits-enfants, là, personne ne fait pas pardon. Tu fais quelque chose, tu dis pardon. C'est eux-mêmes qui te lèvent, maison dont toi, pardon encore. Chercher femme d'autrui. Quand je marche avec les copains qui font ça, je leur dis, aujourd'hui nous sommes quelques 12 là. C'est mon ami intime. Nous sommes 3 qui marchent dans le village. Le collègue n'est pas là, il est en voyage. Donc, on sait comment on vit. Seulement, je les donne au conseil de ma souffrance, ce que j'ai vu. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, ici, on fait notre belle vie. Donc, chaque personne, tu dois travailler pour avoir ce que tu cherches. Mon secret, je ne me mets pas dans les affaires des gens. Je marche droit. Ma vie, c'est mon travail. Si je dors, que je me lève, que je suis en bonne santé, je ne demande personne, je prends ma moto, je m'en vais en brousse. Aujourd'hui, c'est l'homme même qui fait sa vie. Et quand tu es bien, tu es obéissant, tu es respectueux, tu es poli, tu arrives comme nos parents. Mais lorsque tu fais un peu le fou, tu n'arrives pas loin parce que ton destin est toujours proche de toi. Vivre, c'est vieillir. On peut le dire, notre destin à tous, c'est la vieillesse.